Salut à tous, c'est GamersOMG et en attendant le prochain jeu que je vais jouer là, sur la chaîne, je vais en profiter pour migrer vers Windows 11 parce que dans 2 ans, Windows 10 sera en fin de support. Ah! Ouais. Et vu que moi j'aime bien rester dans la sécurité en ce qui concerne OS, j'ai la toute dernière version sur mon portable. Je vais mettre la toute dernière version sur mon PC. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir. Là, je suis sur mon PC. Et donc du coup, on va procéder à la migration. Bon, déjà en premier, il faut aller sur Chrome. Il faut télécharger l'image de Windows 11. Chose que vous savez déjà. Du coup, vous allez faire télécharger l'image disque de Windows 11. Vous téléchargez. Vous choisissez votre langue. Genre moi, c'est pas l'hébreu, c'est le français. Vous attendez que ça se valide. Et puis, vous téléchargez la version 64 bits. Vu que c'est la seule version disponible pour Windows 11. Il n'existe pas en 32 bits. Ce qui est bien dommage. Bon, et puis après aussi, les ordi 32 bits, il y en a quasiment presque plus, donc tu m'étonnes qu'il n'y en a pas. Et donc du coup, une fois que vous avez téléchargé les autres Windows 11, utilisez Rufus. Et voilà, c'est une fenêtre qui se présente comme ça. Et donc du coup, moi je vais prendre une clé USB, je vais la brancher sur mon ordinateur, si j'arrive. Putain. Allez, mais... Enfin, faut que je déplace la tour carrément pour brancher la USB. Et ça c'est chiant. Ben voilà. Une fois que vous avez inséré votre clé USB, vous sélectionnez genre l'image disque et vous sélectionnez Windows 11 cette fois. Enfin voilà. Et selon votre ordinateur, s'il est récent, vous faites GPT soit vous faites MBR. Moi je vais faire MBR parce que il est pas hyper récent. Que 2007, je me demande bien si c'est récent. Bon après je l'ai upgradé quand même parce que sinon c'est un carnage. On laisse en NTFS. De toute façon il n'y a que ça. Puis après vous laissez le nom de base. Comme ça il reconnaît que c'est voilà. Et donc du coup vous démarrez et vous pouvez personnaliser. Genre supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM ou plus et c'est court boot et TPM. Moi en tout cas je vais juste cocher celle-là parce que j'ai pas TPM 2.0. Vous pouvez supprimer la nécessité d'avoir un compte Microsoft en ligne, mais je vais connecter mon compte, j'ai toutes mes données, ok, et vous faites ok. Puis après, il vous dit que toutes les données vont être effacées, donc sauvegardez tout, et vous faites ok. Une fois que ça vous met une barre ici en bas auquel c'est écrit prêt, ça veut dire que votre ordi, il est prêt pour installer Windows 11. Assurez-vous de tout sauvegarder parce que ça va détruire tout sur votre ordinateur. Donc je vous le dis et je vais vous le répéter. Donc, du coup, on se retrouve sur le BIOS de mon ordinateur. Donc du coup, je vais être obligé de filmer avec mon portable. Voilà. Je filme avec mon portable. Voilà, maintenant on coupe l'ordi. Voilà. On va le rallumer. Et il faut spammer la touche pour aller sur le BIOS. Ça dépend de vos ordis, mais moi, c'est F2. Donc du coup, voilà. Il y a Windows Boot Manager et normalement, il est censé détecter ma clé. Ah mais je suis con, je vais pas brancher. Cette fois-ci, on prie pour que ça marche. UEFI Disk 2.0. Voilà, ça démarre. Normalement, votre logo, c'est censé être celui-là. Vous êtes censé voir ce logo-là. Et si vous le voyez, ça veut dire que vous avez bien démarré sur Windows 11. Donc voilà, une fois que vous voyez cet écran avec la fenêtre Windows 7, vous sélectionnez le français de la France. Bon, on voit pas bien parce que voilà. Et voilà, France et le clavier français. Vous faites suivant et vous faites installer maintenant. Et le démarrage du programme d'installation, ça démarre. Voilà, vous faites déjà accepter le terme du contrat de licence de Microsoft. Et moi je vais faire personnaliser. Et donc du coup, sur un seul disque, tout le nombre des partitions, on va pas installer sur une seule partition. Donc du coup, ce qu'on va faire, Maj F10 pour lancer disque part. Donc vous tapez disque part. Et maintenant, vous faites liste disque 10. Puis après, vous avez le disque 0 avec qui fait 1 Tera, voilà. Puis après, vous avez le disque 1. Vous effacez le disque 0, c'est votre disque dur. Et je vous le rappelle encore une fois, sauvegardez tout ce qu'il y a d'important parce que sinon ça va tout supprimer et il n'y aura aucun moyen de le récupérer.
Donc je vous le dis, sauvegarder. Donc du coup on va faire cell disque 0, 0 hein, et vous faites clean, ça va tout effacer donc hein. Voilà. Moi en tout cas j'ai tout sauvegardé donc c'est bon. Et maintenant vous faites convert GPT vers GPT. Et voilà. Normalement vous pouvez fermer, puis après vous faites actualiser. Et voilà, vous sélectionnez le disque non alloué, lecteur 0, et vous faites suivant. Et Windows va s'installer. Donc normalement vous sélectionnez la France et le clavier français. Et voilà, normalement il y a les mises à jour qui se recherchent. Et donc du coup vous attendez. Mais normalement il faut mettre le nom de votre appareil. Je sais pas, je vais nommer Setup Gamer. Voilà, on va faire suivant. Et normalement votre PC va redémarrer. Et vous attendez. Découvrez votre expérience Microsoft. On va se connecter. Alors vu que j'avais une machine virtuelle avec mon compte dessus, que j'ai nommé comme ça, je sais même pas pourquoi. Voilà, on va faire suivant. Et donc, du coup on va créer le code PIN que je vais pas montrer pour des raisons évidentes. Voilà, j'ai fait mon code. Et voilà, ça va se configurer. Après ils vont nous demander tout ça. Moi je vais faire un nom partout. Non. 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 Et voilà, on va faire divertissement, jeu et créativité. Ouais. Ignorer, je m'en bats les couilles. Sauvegarde avec OneDrive, on va faire suivant parce que j'ai configuré avec OneDrive, donc oui. Et même sur Windows 10, il me le proposait déjà. Là, sur Windows 11, il me continue à me le proposer. C'est chiant. Ignorer pour le moment, ça je m'en branle. Le Game Pass, je l'achèterai plus tard. Autre chose à foutre. Après que l'écran est fondu au noir, et ben ça va vous mettre un texte bonjour, nous préparation des informations pour vous. Et après ça va mettre veuillez patienter et tout. Voilà. Et donc du coup vous attendez jusqu'à ce que vous voyez Windows 11. Donc je vais attendre et je vous rejoins dès que ça a chargé, que je suis sur Windows 11. Bon ça a chargé et voilà, on est sur Windows 11. Hein.